l'encourager dans quoi? Regardez les histoires dans lesquelles son nom sort. Même si c'est faux, même si c'est vrai, regardez dans quoi son nom sort, avec les qui il traite. Vous allez tout simplement comprendre que ce petit Toby du Zomouloa, c'est un petit pourri. Il est pourri jusqu'au fond, jusqu'à la dent, jusqu'à la moelle épinière. C'est un enfant perdu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'appeler et de lui donner les conseils en eBay. Pas l'encourager à venir placer sa caméra pour insulter les caleçons de ses mamans et les fesses de ses mamans. Enfin, genre comme si il jouait à l'intéressant alors que ce n'est qu'un perdu. Bête, il va dire que c'était ton ami au Cameroun. Erreur. Toby du Zomouloa n'a jamais été mon ami. Ça ne peut pas être mon ami. D'accord? Quand tu n'as rien à dire, tu me la boucles. C'est comme ça que vous venez chercher les problèmes. C'était ton ami quand tu as été au Cameroun. Je m'abstiens beaucoup parce que j'ai dit je ne manque plus de respect aux gens. Sinon, je t'aurais d'abord insulté copieusement avant de te répondre. Regardez-moi les histoires. Je peux être l'ami d'un enfant comme ça? Je vais expliquer combien de fois ici comment est-ce que le petit là m'a trouvé. C'est d'abord un petit que, ce qui est sûr, il vendait le piment au Cameroun. Oui. J'étais assise un jour, je vous dis comment le gars est venu me rencontrer. J'étais assise devant vous, je faisais mon direct. Je prenais mon pot parce que j'avais trop travaillé en semaine. Waris est venu lancer, est venu écrire, Toby n'est pas loin de toi. Je l'envoie, vous vous amusez ensemble. Je lui ai dit qu'il vienne prendre un pot. Il est venu, il a pris un pot. Je lui ai donné son taxi comme un enfant. Je lui ai dépanné pour qu'il rentre chez lui. On s'est échangé de numéros, mais je ne l'ai jamais appelé. Il m'appelle, je ne prends pas. Tu viens ouvrir ta grande sale gueule qui n'a pas de valeur pour venir me dire qu'un enfant pourri comme ça, c'est mon ami. Mais t'as pas honte? Si je te dis que cet enfant est mon ami, tu vas accepter, toi la pourriture là, les histoires qui viennent écrire là. Si je te dis que c'est mon ami, tu vas accepter? Mais vous êtes des psychopathes ou quoi? Un enfant comme ça, c'est mon ami? On va être amis dans quel sens, sur quel côté? Une histoire comme si salope comme ça, tu viens écrire des conneries, mais t'es malade ou quoi? T'es malade? Vous venez toujours que les gens sortent de leur gang. Je traite quoi avec une pourriture comme ça? Tu veux qu'on me confonde? Une saleté comme... Tu fais même encore un commentaire ici, je te bloque, hein? Une sale poufiasse. C'est vous qui prenez cet enfant comme vos amis. T'es malade de venir me dire que c'est mon ami? T'as perdu. Tu as quelque chose qui a sauté dans ton cerveau. Je peux être ami avec cette histoire? Tu fais exprès de venir m'énerver ou quoi? Qui est ton ami? Tu m'as dit ami dans quel sens? Je cause avec lui? Regardez-moi les femmes perdues dans les réseaux sociaux. Donc c'est vous qui l'appelez pour l'encourager dans ces bêtises. Moi je ne fais pas partie de ces gens-là. D'accord? Je ne fais pas partie de ces gens-là. Ce petit, je l'ai bloqué sur mon WhatsApp. Parce que la dernière fois, il m'a envoyé les conversations qu'il a fait avec Dorcas. Et il a commencé à m'harceler. Il m'appelait n'importe comment. Je l'ai bloqué. C'est pas mon ami. Il sera jamais mon ami. Je n'ai pas ce genre d'ami. C'est une pourriture. C'est une pourriture. Quelle éducation je vais donner à ma fille si on se place, on me dit que j'étais l'ami de ces conneries-là. Que c'est ton ami. Ouais. C'est ton ami, carrément. Regarde les vieilles mères. Une vieille peau comme toi. Donc, carrément, c'est mon ami. Donc, moi, si, à mon âge, si je suis son ami, dans sa bêtise qu'il fait, carrément, tu acceptes jusqu'à ce que tu viennes répéter. Non, mais tu devrais avoir honte. Tu n'es qu'une pervers, Nassi. Une pervers, dis donc. C'est quelle sale femme. Ce sont que c'est. Quand vous vous placez, vous parlez de. Quand vous parlez là, vous réfléchissez même. Si moi je viens et dis que Toby là c'est mon ami, tu vas accepter? Mais c'est quelle pourriture ça, dis donc. Plus jamais tu ne viens poser ce genre de commentaires chez moi. D'accord? Sachez qu'il y a des gens. Qui respectent. C'est-à-dire que. Qui ont encore une personnalité. Ok?
Sachez qu'il y a des gens qui ont encore une personnalité. C'était un ami, non? Pose encore un commentaire, tu seras bloqué toute ta vie. Tu vois un enfant comme ça qui est perdu, éparpillé dans sa tête, son cerveau a même jeté l'air. Tu dis que c'est mon ami? T'es malade ou quoi? Après vous allez dire que oh, merci, Lolo vous dépasse, merci beaucoup. Après vous allez dire que oh, on vous manque de respect dans les directs. Mais attendez, respectez-vous. Tu viens poser un sale commentaire comme ça devant les gens? Mais, alors je disais tantôt que vous tous qui encouragez cet enfant, vous êtes des personnes perdues. Vous êtes des personnes méchantes. Vous qui l'encouragez dans cette bêtise. Alors, tout ce que vous pouvez faire pour ce petit garçon, c'est de lui donner les conseils. Qu'il puisse se ressaisir. Parce que là où il est, il faut seulement qu'on prie pour lui. Qu'il n'ait pas chopé une maladie. Parce que la façon même qu'il se développe, il gonfle et tout. La façon dont il se développe, il gonfle et tout. Mais putain, on a envie de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Parce que quand on parle de lui, il sort, il allonge sa bouche. Ce petit enfant a publié ma mère. Il a insulté ma fille. Pour rien, je ne l'avais rien fait. Et je lui ai jamais répondu. Quand je vois, il fait des sorties, vous l'appelez pour l'encourager. Vous l'appelez pour lui dire ce qu'il est. Il n'y a rien qu'il fait qui est normal. Il n'y a rien qu'il fait qui est normal. Rien du tout. Il est toujours dans la perdition, dans la perversité. Même quand il danse, même dans ses danses, on dirait qu'il est en train de, je sais pas trop, de s'exhiber ou de tourner en film, je sais pas trop. Mais c'est un enfant à recadrer. Ce n'est pas un enfant que vous allez l'utiliser pour faire vos clashs avec, pour l'encourager dans sa bêtise. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. Et le faux profit de Ducamel influenceur, si c'est lui, si ce n'est pas lui, c'est que c'est son ami. Ce n'est pas le profit de Ducamel ici, là. C'est un faux profit. Je connais le faux profit ici. Hein? Il a un démon, il a quelque chose. C'est un enfant possédé. Regardez sa façon de danser. Regardez comment il fait. Même le jour où il m'a trouvé là où j'étais. Mais le gars, il faisait comme s'il se prostituait, gars. Il faisait les gestes, il tournait les fesses. Mais on dirait une femme. Je ne juge pas son côté là. Mais je dis, il réagit. Il a un problème. Vous qui l'encouragez, vous l'appelez, ah, c'est bien, ah, wow, c'est bien. Hein? Le voilà qui a, bon, il a fait ce qu'il avait à faire au Cameroun. Jusqu'à il est arrivé en Bec. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il se balade partout dans la rue. Il allume les caméras, il insulte tout le monde. Moi encore on peut dire que oui au Cameroun, c'est la frustration, c'est les quoi, comme vous allez dire. Mais il est déjà en Bec. Son problème c'est à quel niveau? Il insulte Tata Lolo, il insulte Mafo, il insulte Diamant Bleu. Tout son problème, c'est insulter les gens. Insulter, dénigrer, c'est-à-dire que faire la perversité sur la toile. Coucou ma mère Lille Sophie, ma mère d'amour. Tout pour lui, c'est comme ça. Et quand je vois il lance les directs jusqu'à vous appeler, c'est très bien. Tabi, c'est bien. Hein, tu as bien fait ta sortie. Mais quelle sortie? Même sa sortie hier, j'ai rien compris. Parce que ce que Mafo voulait faire, c'était seulement que les gens n'entrent pas dans lui. Parce que tout le monde allumait derrière la caméra. Que, oh Toby, oh Toby, oh Toby. Elle a dit, mais laissez le petit là. Je pense pas que ce petit là, il peut. Tu crois que Mafo dit ça parce qu'elle ne sait pas que tu peux faire ça? C'est parce qu'elle enlève, elle ne veut pas que les gens entrent derrière toi. Elle ne veut pas ça.
Il allume sa caméra, il bavarde jusqu'à je vois les gens appeler. Vous tenez compte, donc vous considérez le petit Tintin là. C'est un enfant perdu. C'est un démon. Hein? Parce que vous l'écoutez, vous appelez, c'est bien. Vous parlez des trucs. Mais attendez, je dis que mais quels sont ces gens qui l'encouragent? Hein? Quels sont ces gens qui l'encouragent? Ma foi a voulu t'enlever dans les griffes du lion. Parce que la lutte hier, les gens, la lutte avant-hier, que les gens entraient dans... Mais le petit là aussi, le petit là, partout, les commentaires, c'était toi. Elle a dit non, mais attendez, jusqu'on prononce le nom de ce petit, non, mais c'est une façon de dire aux gens que quitter derrière lui. Il allume sa caméra, il insulte. Et vous venez valider, vous venez pondre vos histoires. Et tu as raison parce que la sortie de Mafo était ceci. Nous allons parler de la sortie de Mafo et je vais vous dire pourquoi elle est sortie comme ça. Parce que vous êtes trop... Vous voulez toujours qu'on aille dans votre sens. Quand quelqu'un fait une sortie, ne comprenez pas seulement ce qui sort. Comprenez pourquoi cette personne est sortie comme ça. Vous partez entrer dans le direct d'un petit Tintin qui n'a pas de sens, qui... Je ne sais pas trop ce qu'il veut dans sa vie. Hein? Je ne sais pas trop. Un pervers comme celui-là, il est même malade. Je vous dis que c'est... Mais regardez son truc. C'est pas normal, c'est pas digne d'un enfant comme ça. Il est malade dans tous les sens. Il est malade partout. J'avais dit ici là que le petit là on lui a pris partout. Vous avez cru que c'est parce que non, je suis fâché de lui. Non, je n'ai jamais été fâché de lui. Je ne l'ai même jamais vraiment clashé pour dire que clasher. Parce que quand je le regarde, je sais que c'est un enfant qui a subi des trucs. Il allume la caméra, vous dit, ah, c'est bien comme tu es sorti. Même. Vous croyez qu'il va s'arrêter là? Vous croyez que c'est bon pour lui? Non. Après Mafo, il va encore sortir sur quelqu'un d'autre. Il va vous laver copieusement pour rien. Quelqu'un sort sur quelqu'un qui lui a défendu. Combien de fois toi qui va dire que non, arrête. Donc, vous les vieilles mamans de la toi qui partez encourager cet enfant dans son direct. Sachez que c'est un péché. Sachez que si quelque chose l'arrive, s'il continue de sombrer dans ce qu'il fait là, c'est de votre faute. Parce que moi, j'ai dit, je ne vais jamais parler avec lui. Que ce soit dans WhatsApp. Dès qu'il m'a envoyé les conversations de Madokas, pap, je l'ai bloqué. Il m'a appelé au moins 5 fois, j'ai bloqué. J'ai dit, je n'ai rien à foutre avec lui. Je vais parler quoi avec un petit bébé comme ça? Tu vas même parler, peut-être un jour, il va t'écrire un message d'amour, je ne sais pas trop, il va parler comme si vous êtes des camarades. Mais non. J'ai rien à foutre avec lui. Même appeler dans son direct pour dire que non. Qu'est-ce que je vais traiter avec un enfant comme ça? Vous voyez donc que tous ceux qui ont traité avec lui, vous avez vu comment vous êtes affichés, non? Vous avez vu comment vos noms sont sales, non? Même Tata Lolo, heureusement que Tata Lolo a compris aujourd'hui. Parce qu'au départ, tous ces mamans-là croyaient que c'est un enfant qu'on peut recadrer, qu'on peut parler, il comprend, il écoute et tout. Toutes les mamans l'ont lavé les mains. Jusqu'à ce que Mafo prenne le risque l'autre jour pour le défendre. Toutes ont lavé les mains. Toutes. Même, je suis sûre que même Mafo ne va plus jamais. C'est-à-dire que même si on dit qu'il a tué, elle va dire que... Faites de lui ce que vous voulez. Donc, c'était une entre parenthèse. Pour lui, là, c'était juste pour dire aux mamans, aux femmes, aux personnes qui partent l'encourager quand il lance les directs, là. S'il peut insulter les gens, que oh, tu as raison et qu'on sort. Sachez que cet enfant n'est pas normal. Il n'est pas du tout normal. Il a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Donc, ne le prenez plus du tout au sérieux. Quand il allume sa caméra qui fait son one-man show, regardez-le seulement. Il n'est pas normal dans la tête. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, quitte à ce qu'il a, il m'a insulté. C'est son problème. Il a insulté ma mère, il a insulté ma fille. Ça m'a fait quoi? Ça m'a enlevé quoi? Moi, je ne suis même pas fâchée de lui. Il ne me dit rien du tout. Il ne me sert à rien.
C'est hier, c'est parce que j'ai vu son direct hier que ça m'a réveillé certains trucs. Je suis venu vous dire que, mais vous encouragez quoi? Il a raison. Raison de quoi? Il peut dire quoi qui est normal? Donc, c'est un peu ça. Coucou. D'accord, je passe dessus. On a le deuxième point. Il y a la sortie d'Ahmed Kamel que j'aimerais souligner aussi. Coucou Masso. Il y a la sortie d'Ahmed Kamel que je voulais souligner aussi. La sortie d'Ahmed Kamel sur ce qui se passe sur la toile. Vous savez que c'est l'actualité de la toile. Donc moi je parle un peu de toutes les sorties de toutes ces personnes-là. Quitte à ce qu'il y a d'autres que ça les énerve. Mais moi je ne sais pas pourquoi ça les énerve. Parce que nous on n'insulte pas nous les gens ici là. On fait notre chose, on quitte tout ça. Il y a la sortie d'Ahmed Kamel. Je vais vous dire quelque chose. Ahmed Kamel a des sorties bizarres. Ahmed Kamel fait des sorties pour attirer la visibilité. Il ne fait pas les sorties pour aider les Camerounais. Il ne fait pas les sorties parce qu'il peut aider quelqu'un. Parce qu'il sait que quand ça va, peut-être quand il aura beaucoup, je ne sais pas, il ne fait pas les sorties pour sensibiliser. Coucou ma son d'amour. Il ne fait pas les sorties pour aider. Il ne fait pas les sorties parce qu'il veut, il aime quelqu'un. Non. Ahmed Kamel fait ses sorties rien que pour sa visibilité. Et il vous a toujours dit que quand il y a une histoire sur la toile, il supporte toujours celui qui a l'argent. Parce que je vais un peu regarder certaines personnes. Vous allez mélanger les choses, mais je vais vous regarder. J'essaie un peu de regarder. Mon émission est faite pour ça, pour qu'on se retrouve. Ce que je ne connais pas, je vais poser les questions. Et ceux qui peuvent monter, ils montent, ils expliquent un peu. Mais ce que je maîtrise un peu, j'essaie de vous expliquer. Ahmed Kamel fait des sorties pour soutenir ceux qui peuvent l'envoyer de l'argent, pour soutenir ceux qui peuvent lui donner la visibilité et pour soutenir ceux qui peuvent l'avantager plus tard, qui peuvent devenir leur ami et puis demain la personne l'aide. Il fait des sorties égoïstes. Il ne fait pas des sorties pour aider les gens. Même la personne qui supporte là, il ne supporte pas cette personne parce qu'il aime cette personne. Il supporte la personne parce qu'on a dit que c'est un boss. Parce qu'on a dit que cette personne a de l'argent, il a du pouvoir. Parce qu'on dit que cette personne a des réseaux qui peuvent... C'est-à-dire que quand on dit, je n'ai pas dit que c'est vrai. Je répète seulement, j'essaye un peu de vous guider un peu. Il soutient cette personne parce qu'il sait que la personne va voir et la personne peut le contacter et dire que gars, voilà même 1 million, arrête ton corps avec. Il ne sort pas parce qu'il veut sauver la jeunesse, parce qu'il veut éduquer la jeunesse. Il ne fait pas ce genre de sortie. Alors c'est triste. C'est triste. Oui, mais Lolo vous dépasse. Oui, il a le droit de donner son avis. Mais je parle d'un avis global. Toutes ces sorties, regardez le sens où il part. Il part toujours du côté du riche. Il n'est jamais parti du côté du pauvre. Il part toujours là où il sait qu'il va gagner. Ahmed Kamel, c'est ma personne et Lolo vous dépasse. C'est ma personne. Même je dis là où je dois dire la vérité. Pas parce que c'est ma personne. Il part toujours là où on doit le... C'est-à-dire que là où on va la... Il aura quelques chop money. C'est comme ça qu'il... C'est son sens là-bas. Il ne part pas là où il peut gagner. Regardez dernièrement sur l'affaire de Mamamoun et ça Oshiput là. Il soutenait Oshiput pourquoi? Parce qu'il était chez elle. S'il n'était pas chez elle, il devait dire que non. Il devait dire que si tu fais des problèmes là et tout ça, ça n'engage que toi. Et au départ, c'était comme ça. Mais dès qu'il est entré chez elle, il a commencé à faire genre, il soutenait la fille. Voilà que la fille a perdu toute sa visibilité. Est-ce qu'il va encore être dedans? Est-ce qu'il va encore la soutenir comme avant? J'ai compris comment il critique la fille. Maintenant sur TikTok, partout, il lance les trucs. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que quand on te parle, tu n'écoutes pas. Hein?
Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu vas devenir quoi? Rien. Donc c'est quelqu'un qui a toujours sa part sort toujours seul. Et c'est à son avantage, ce n'est jamais à votre avantage. Et c'est triste, Amekame. Tu dois faire des sorties qui aident. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu poursuis la visibilité. Aujourd'hui, tu dois faire des sorties qui aident les Camerounais. Tu es toujours dans les sorties bizarres au point où, quand tu défends même quelqu'un, la personne a peur. Quand tu défends même quelqu'un, la personne a peur. La personne dit que yeah, celui-ci défend même, c'est vrai, c'est normal. Toujours des sorties bizarres. Et c'est pas bien. Et à un moment donné, on doit dire la vérité. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Que tu sortes positivement ou négativement, tu auras la visibilité parce que tu as déjà un nom. Maintenant, que tu fasses des sorties par intérêt, sachant que les jeunes te regardent. Et il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes sont... nous sommes nombreux qui te regardent. On a besoin d'avoir... Bon, tu n'es pas venu dans Facebook pour éduquer les jeunes. C'est vrai. Chacun a son éducation à la base. Mais à ton niveau, en tant que papa, tu as près de 5... Tu es l'égal de mon père. Peut-être tu dépasses même mon père. Mon père, où c'est 55 ans. Tu dépasses peut-être mon papa. Tu dépasses mon père. Merci ma son champ pour les étoiles. Tu dépasses mon papa à mes camères. Alors tu ne dois pas faire des sorties des enfants de 25 ans. Les enfants de 30 ans. Des enfants de 40 ans. Non. Tu dois faire des sorties qui aident les jeunes. Que quand un enfant s'assoit comme s'il dit que waouh, le père s'y a bien parlé. Là oui, mais tu profites même, tu sensibilises. Mais quand tu fais des sorties, genre, c'est comme si c'est pour seulement encourager peut-être le prédateur ou bien pour décourager le prédateur, je ne sais pas trop. C'est bizarre, c'est l'égoïsme total, vu que tu as déjà les vues. Donc, c'était juste pour souligner les sorties d'Amekame. Tu dois changer, tu dois apprendre à être un peu honnête, à penser aussi à ceux aux jeunes qui te regardent. Tu dois penser à eux. C'est vrai qu'ils ne vont pas venir prendre l'éducation chez toi, mais tu es déjà un vieux père, tu es un papa, tu dépasses mon père. Tu dois commencer à civiliser les jeunes. Tu dois commencer à éduquer. Tu pars déjà. Voilà, je prends l'exemple sur Monsieur Messang. Monsieur Messang, quand il fait des sorties, c'est vrai qu'on l'accuse de beaucoup de choses, mais il y a quand même des choses qu'il ne fait pas. Il y a parfois, il parle, il sent qu'il est un peu débordé. Il demande les excuses, il revient dessus. Il ne peut pas faire des sorties bancales. Il ne peut pas faire des histoires. Vous voyez, non, je ne vais même pas entrer dans ton sujet, Amekame. Mais il faut apprendre, arrête ce que tu es en train de faire, franchement. Ce n'est plus de ton âge. Ça, c'est l'âge que tu dois repêcher tes péchés. Tu dois rattraper tes péchés. Tu as longtemps fait dans ça. Tu as longtemps fait dans ça. Qu'est-ce que ça t'a donné? Aujourd'hui, tu dois laver ton image. Aujourd'hui, tu dois... Coucou ma Orisha d'amour. Aujourd'hui, tu dois laver ton image à mes camères. Tu ne dois plus continuer dans la bêtise. On va voir un papa de 60 ans en train de parler. Il parle comme un enfant. Il parle pour ne rien dire. Pour guider les gens dans des conneries. Bonjour. Pour guider les gens dans les conneries. Il faut changer à mes camères. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des cerveaux qui fonctionnent encore, qui te regardent. Et sur TikTok, tu ramasses, tu entasses les vues pour ne rien dire, pour guider les gens dans les conneries. Du mauvais côté. Hein? Tu es sorti ici là pour le boss qu'on l'avait arrêté là. Où tu as mangé l'argent ou tu n'as pas mangé. Ce qui est sûr, tu as mangé. Voilà ça qu'on l'a arrêté. C'est-à-dire quand tu supportes même un côté, c'est comme la poisse. Ce qui est sûr, on va arrêter la personne. Parce que dès que le gars là supporte quelqu'un, sachez qu'on va arrêter la personne.
C'est moi qui vous dis, commencez déjà à voir. Ils supportent toujours le mauvais côté. Donc même l'État qui te regarde, sachez que s'ils soutiennent quelqu'un dans le genre de problème-ci, qu'on accuse au tribunal et consorts, sachez que c'est la personne que vous devez arrêter. Parce que Ahmed Kamé est toujours à gauche. À gauche. Vous croyez que parfois on veut clasher Monsieur Messang, on a peur de clasher. Pas qu'on a peur, on hésite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il se donne du respect. Il se prend pour un papa. C'est-à-dire qu'il réagit comme un papa. Quand il voit qu'il a même des tort, il recadre un peu. Mais Ahmed Kamé, c'est le désordre total. Quand on dit que ici, là, tu ne devais pas parler comme ça. Non, il va allumer la caméra. Il va encore appuyer là-bas. Il va encore appuyer là où vous avez dit que c'est mauvais là. Que là-bas, tout le monde ne peut que la personne a tort. Il va aller là-bas. Parce qu'il espère que comme la personne est désespérée, la personne peut le contacter pour lui donner un pactole. Est-ce que c'est comme ça alors qu'on fait? Tu as la monétisation, tu es en Beng. Tu n'es pas comme si tu es au Cameroun. Ta monétisation te donne assez d'argent. Tu as besoin encore de salir les mains pour des conneries, à dormir debout. Moi personnellement, je peux pas me prononcer sur cette affaire. C'est que même mes mamans ne vont pas me laisser. Oui, je peux pas me prononcer dans ça. Mais je peux aller juste dans les directs où je sais que ça part dans mon sens. Je mets les cœurs. C'est tout. Parce que je suis au pays, ici et parle là, on peut me tchar. Mais toi qui es un beigne, tous les magouilles que tu fais là, c'est pourquoi? Tu es libre de parler, tu es libre de dire la vérité, tu es libre de conseiller. Comment toi, au lieu d'allumer ta caméra pour être droit, tu veux toujours éparpiller les choses? Toujours le désordre, toujours le désordre. C'est toujours toi qui mets le désordre dans toutes les affaires de Facebook. C'est-à-dire que parfois on juge même un problème, jusqu'on voit que c'est déjà bon comme ça là. Il vient, il saccage tout. Finalement, les étrangers vont dire que non, il faut qu'on aille chez Ahmed Kamé écouter la fête. Quand on arrive chez lui, on suit une autre version. Tout le monde est... C'est-à-dire qu'on ne connaît plus la direction du vent. Mais c'est pas bien. Il faut changer. Tu es déjà assez âgé. Il faut changer. Il faut changer. Donc, on va passer sur Ahmed Kamé. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la sortie de notre Mafo. Je pense que c'est le troisième point. La sortie de notre Mafo. Moi, j'ai trouvé... parce que je vois beaucoup de polémiques. Je vois des gens... En fait, il faut préciser que la plupart, ce sont ses détracteurs. Vous savez que c'est quand elle fait une sortie que la plupart de ses détracteurs vont aller se débrouiller à chier partout, des conneries qui n'ont pas de sens là. Moi, j'ai pris sa sortie du... Moi, je ne veux pas que vous veniez insulter les gens ici. S'il y a un commentaire qui ne vous plaît pas, vous mettez seulement la tête de mort, on supprime les bêtises. C'est de ça qu'il s'agit. Tata bête Yvette, excuse-moi si je t'ai crié dessus, mais ce petit, il m'énerve. Donc je m'excuse si je t'ai crié dessus, ma tata d'amour. Prends-moi comme ton enfant. Nous allons parler de la sortie de notre Mafo. Coucou Mazibi d'amour. Nous allons d'abord noter un point. Sachez que Mafo Fleur de Lille a d'abord les détracteurs partout. C'est pas tous ceux qui partent commenter partout avec ce que elle a mal fait. Moi-même je suis abeille. Je ne suis pas d'accord. Moi-même je suis abeille. Sachez que ces détracteurs parfois se font passer pour des abeilles. Ils se baladent partout pour l'insulter. Que moi-même qui est abeille, je ne suis pas d'accord. Moi-même qui suis, moi-même. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans son direct? Vous avez tiré la partie importante. C'est-à-dire que elle a dit que laissez... Elle a fait un peu comme une mère poule. Elle a dit que laissez le nom de Nathalie tranquille. C'est une maman aujourd'hui. Elle s'est mise à la place de Nathalie que dans la jeunesse de Nathalie, Nathalie a fait beaucoup de choses.
Alors aujourd'hui, elle a changé de vie. Elle vit avec son enfant. Elle vit, elle fait ses enfants, elle est cadrée dans son couloir. C'est un peu de ça qu'elle voulait parler. S'il y a eu des victimes, et que les victimes, moi je ne veux pas entrer dans l'histoire là, je veux parler du cadre où elle a parlé. Elle a dit, la partie qui m'a plu, elle a dit que les victimes doivent aller se plaindre. Ils doivent aller porter plainte. C'est la même chose que tous les blogueurs sont en train de dire. Allez porter plainte. Vous pensez que vous allez rester derrière, on sabote les Nathalie Nkoa, ça vous plaît. On sabote celui, ça vous plaît. On sabote tout le monde, ça vous plaît. Vous pensez que c'est ça qui va faire en sorte que les choses changent? Vous pensez que c'est ça qui va faire que ça change? Elle vous a dit, si vous avez les preuves de tout, allez vous plaindre. Parce que c'est de ça que les gens ont besoin. Allez vous plaindre là où il faut. Allez vous... Facebook est fait que... Vous allez voir qu'il y a les plaisantins qui vont appeler quand on va se plaindre. Parce qu'ils ont un problème avec la personne. Ils vont aller appeler pour argumenter. Alors que si vous... Pendant que les gens la plaisantent là-bas, vous partez vous plaindre là où il faut. C'est que les choses vont aller vite. Même la baronne de Suisse se tue, a dit que allez vous plaindre là où il faut. Allez déposer. Allez en masse. On ne va rien vous faire. Nous les blogueurs, nous sommes là pour défendre les victimes. Elle a dit ça. Que coller la paix à Nathalie. Peut-être Nathalie était aussi une victime. Vous allez porter son nom parce que vous l'avez vu traîner avec cette personne. Pour venir commencer à dire que wow, hein, Nathalie était aussi comme ça. Mais attendez. Ce sont des filles qui ont décidé de ranger leur vie. Peut-être aussi, d'un côté, c'est le petit karma qu'il leur fallait un peu. Mais n'exagérez pas. Elles ont assez bouffé, assez de tontines comme ça. Laissez-les dans leur petit cadre de vie. Maintenant, ceux qui ont été victimes, allez donc vous plaindre là où il faut. Vous pensez que vous comptez sur nous, les blogueurs, que peut-être si j'ai un problème avec, je ne sais pas trop, avec la personne, ou bien si mon ami a les problèmes avec la personne, il vient me payer, il vient poser la caméra, il dit que, hein, un méchant comme ça, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le... Mais non! C'est pas ça qui va changer les choses. Pendant que nous, on vient ici, on sabote la personne. Et si c'est vrai, et si c'est faux? Ça va changer quoi? Alors que si vous partez porter plainte, on va arrêter la personne. Et là, ça va aller vite. Vous voulez seulement qu'on vienne, on allume la caméra, on dit que non, il est méchant, il est ceci, il est cela. Ça va changer quoi? Allez porter plainte. Allez en masse avec vos preuves, là où il faut. C'est ça que ma foyer est en train de vous dire. Vous vous baladez partout pour dire qu'elle a fait le direct, pour dire qu'elle a dit qu'elle soutient le gars. Elle a soutenu le gars où? Coupez la partie où elle a dit qu'elle soutient le gars. Vous postez, on voit. Je vois vos commentaires partout. Coupez la partie où elle a dit qu'elle soutient le gars. Je soutiens où vous l'appelez comment, le prédateur. Coupez cette partie. Moi-même, j'aime Zoumanto. Je l'aime bien, j'aime ce qu'il fait. Mafo n'a jamais dit qu'il ment. Mafo a dit que tu sais que nous, les Camerounais, nous sommes mauvais. Comme tu dénonces les choses là, il y en a certains qui vont t'appeler pour raconter des histoires. Au lieu de faire tout ça, il faut que les victimes aillent se plaindre. Exactement, tata bête. Allez vous plaindre là où il faut. Au lieu de vous attarder sur les directs des blogueurs. Maintenant, vous passez partout, flamme et déçoit. Elle te déçoive plus que ça. C'est elle qui paie ton loyer. Quelqu'un ne peut plus donner son point de vue parce que vous voulez tout qu'on s'acharne. Vous voulez qu'elle allume la caméra et dit que c'est vrai. Nathalie Nkoa, c'est une mauvaise. C'est une ceci, mais laissez les enfants des gens tranquilles. Collez-lui la paix. Elle a bouffé, non? Elle a bouffé son djangui. Allez porter plainte. Si moi j'étais parmi les victimes, je partais porter plainte. Je partais porter plainte. Quelqu'un dit que je manque trop. C'est pour toi là-bas. Hein? Moi, je suis fan de lui jusqu'à.
Ma foi, très bien, sa sortie est très bien posée. Vous croyez qu'elle va faire une sortie comment? Vous dites que oui, c'est vrai. Hein? Nous tous, on vient, on parle. Pendant qu'on porte plainte pour nous arrêter, vous êtes dans les quartiers comme ça là. Alors que c'est vous la victime. Vous êtes là comme ça. Hein? Oui, mais attends, Yacouba. Ma foi, en disant que une fois, Zoumanto a posté un truc qui était du mensonge. Mais attendez. C'était pas pour dire que Zoumanto ment. Elle a dit qu'on envoyait certaines informations là-bas. Il n'a pas vérifié. Hein? Est-ce que c'est Zoumanto qui invente ça pour écrire? Non. Elle a dit qu'il doit contrôler ces informations. Elle n'a pas dit que tu mens. Elle sait que c'est quelqu'un qui l'a envoyé ça. Et maintenant, on note le deuxième point que j'ai retenu dans le direct de Mafo. Elle a dit éduquez vos enfants. Vous n'avez pas retenu ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas retenu ça. Non, l'autre là est passé à côté. Elle a dit éduquez bien vos enfants. Vous avez retenu la partie là. Hein? On ne boit pas le caddie de quelqu'un, je ne refuse pas. Mais pour le moment, on ne doit pas salir. On doit la laisser là d'abord. Aller porter plainte. C'est ce qu'on veut. Maintenant, quand il y a les preuves, on la coffre. Nous-mêmes, on va grimper sur elle. C'est tout. Un rose belle. On dit ceci, moi je ne suis pas sur l'autre là. Deuxième point. Elle a dit, allez éduquer vos enfants. Apprenez à éduquer vos enfants. Vous êtes nombreuses, vous les vieilles, les mamans là. Que dès que l'enfant a 18 ans, ma fille, tu ne m'offres pas le téléphone. Ma fille, tu ne me donnes pas 5 000 là. L'enfant va prendre où pour te donner? Un enfant de 18 ans qui fréquente peut-être encore. L'enfant rentre à la maison. Elle a bien expliqué. L'enfant rentre à la maison avec le gros téléphone. 16 ans, 17 ans. Tu apprécies. Tu es content. L'enfant dort dehors. Tu ne dis rien. Dès qu'un homme dit qu'il veut épouser ton enfant, tu as appris la dot. Celui-ci vient dire que j'apprécie ta fille. Tu as à manger sa chose. Exactement, Lyon. Non, 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 non. Il n'y a pas de preuve quand il y a viol. Surtout que si ça a duré. Il n'y a pas de preuve. Je ne veux pas dire, je ne parle pas dans ce sens, Orisha. Il y a les gens qui disent qu'ils ont les preuves. Ceux qui ont les preuves, allez vous plaindre. Ceux qui n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas, désolé, ils ne peuvent pas aller se plaindre parce que ils vont prendre les preuves où et ils vont peut-être commenter comme nous on commente, ils vont encourager les gens là où ça peut aller. Donc, il y a un peu la différence. Mais il y en a qui disent qu'ils ont les preuves, que ceux qui ont les preuves partent là-bas. Et on vous connaît. Si on ne défend pas Nathalie Nkoa comme ça là, les sorciers, vous allez commencer à entrer derrière elle. Pour rien. Pour rien, parce que vous avez seulement entendu les nouvelles. J'ai vu comment les gens écrivaient sur sa page. On va bloquer sa page. On va bloquer, on va signaler sa page. Parce qu'ils ont entendu les rumeurs sans preuve sur elle. Attendez qu'il y ait les preuves. Même nous-mêmes, on va grimper sur elle. Vous croyez qu'on la défend pour rien? S'il y a les preuves, vous connaissez Mafo, non? Vous faites comme si vous ne la connaissez pas. Si elle a les preuves, elle-même va bondir sur la personne. On supplie tous ceux qui ont les preuves d'aller aider ceux qui n'ont pas de preuves en portant plainte. Ma foi dit éduquez vos enfants. Retenez ça. Éduquez vos enfants. Contrôlez la vie de vos enfants. Tu t'assois dans la cour. Une grosse voiture vient déposer ton enfant. Tu ne demandes pas que c'est qui là-bas, non. Quand elle descend, elle tape sa petite jupe là, pec, 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 avec son iPhone. Tu es fier.
Elle te rationne, tu es content de manger la chose de ton enfant. Bye bye. Ça sort d'où? Exactement, lion chaton. Éduquez vos enfants. N'apprenez pas les enfants à avoir les longs yeux. Vous êtes nombreux sur la toile que vous m'avez insulté ici sur la toile. Fais comme Toby. Tu ne peux pas faire comme lui. Voilà tes égos qui sont nés à Mbeng. Voilà tes ceci. Tu ne peux pas faire comme Toby. Vous êtes les premiers à venir ici là parler, toucher les consciences des gens. Pourtant, vous êtes, tes égos sont ceci, tes amis sont cela, ils sont à Mbeng, ils sont déjà, voilà tes amis qui sont déjà là-bas à Mbeng. Hein? Voilà tes amis qui sont déjà à Mbeng. Pardon. C'est vous. Faites comme Toby va demander comment Toby a fait pour arriver à Mbeng. C'est vous. C'est vous. Vous encouragez les jeunes à entrer dans les histoires. Je vais vous dire même que l'histoire qui se passe ici, vous allez voir que beaucoup de jeunes vont chercher la route de l'endroit-ci. Parce que ici au Cameroun, il y a certains jeunes, pas certains, la plupart des jeunes ont déjà l'esprit démoniaque, c'est-à-dire que l'esprit que je vais avoir le iPhone 10 ou 12 Pro Max, tant qu'il n'a pas ça, il ne reste pas tranquille. Il ne reste pas tranquille. Vous les mamans, quand on dit que contrôlez vos enfants, on s'adresse aux mamans qui aiment les intérêts. Vos enfants sautent dans les grosses voitures. Vous ne tapez pas que qui t'a appris ça. Vous dites que oh, ma fille a la chance que les hommes qui ont la voiture lui draguent. Oh, ma fille a la chance. Les hommes qui sont véhiculés draguent ma fille. Wow, 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 wow. Demain, quand on dit qu'on l'a kidnappé, on l'a violé, c'est vous les premiers à venir sur la toit commencer à crier. L'enfant à la maison. Vous n'avez jamais fouillé le téléphone de votre enfant pour savoir si il est homosexuel ou bien elle est lélé. Non. Vous n'êtes même jamais entré. Normalement, un parent, elle vous a dit, un parent doit surprendre l'enfant dans sa chambre tout le temps. Il y a beaucoup de petites filles qui font les directs sur TikTok. Elles sont dans les chambres enfermées. Elles s'exhibent dans les chambres. Les petites filles, 18 ans. 18 ans. Coucou Waris. Elles s'exhibent sur TikTok. Tu comprends juste que leurs parents, donc on les a abandonnés. C'est-à-dire qu'on sait que non, ma fille a sa chambre. On n'entre jamais. Coucou mon Waris Balata. On n'entre jamais dans la chambre de l'enfant pour dire que yo, ça c'est quoi. Même un jour, il faut surprendre l'enfant quand il fait son direct sur TikTok. Elles sont là avec la langue, elles tournent dans TikTok. Les petites filles, 18 ans. Elles s'exhibent les seins. Pendant ce qu'elle finit le direct, elle sort. Maman, j'ai faim, maman, c'est ceci. La mère même ne sait pas que l'enfant s'exhibe déjà. 15 ans. Elle borde déjà, elle dorme déjà dehors. Je me suis assise dernièrement dans un snack ici. Est-ce que vous savez que cette histoire se passe dans la plupart des snacks? La plupart des directeurs de snacks font ça. Il y a les directeurs de snacks, il y a les DJ. Ils sont toujours qu'ils ont les numéros des filles. Je profite pour sensibiliser. Moi, je ne parle pas du cas de ce qui se passe là. Je profite pour sensibiliser. Ils ont les numéros des filles.
Quand tu es un benguiste, tu arrives au pays. Tu dis que non, je veux go un peu m'amuser dehors. Quand tu arrives, c'est eux-mêmes qui viennent vers toi. Hein. Que ma grande bonsoir, il n'y a pas une là. Dès que tu lui donnes, il te dit qu'elle est grande. Tu sais, j'ai le réseau. Il y a les gars il peut te proposer, il peut te faire d'homme. Ils ont les langages là qu'ils emploient. Si tu acceptes, il appelle la personne que gars, il y a un bon gars ici pour toi. Parce qu'il y a les filles, il y a les psychopathes qui restent comme ça là. Et donc quand on les drague, même ça les plaît jusqu'à. Donc quand tu appelles, tu dis que j'ai un gars pour toi. Elle réfléchit, il y a que premier rendez-vous. Je vais m'asseoir avec lui, il va peut-être me donner mes 10 000 ou mes 20 000. Ou bien si on prend tout mal, il me donne même 30 000. Je paie quoi? J'ai fabriqué, c'est le savon. Elle n'imagine pas que s'il a l'hépatite. Oui. Elle ne réfléchit pas que s'il a l'hépatite, ça va me prendre. S'il a le VIH, ça va me prendre. Vous parlez de quoi? C'est gâté. Il y a des filles il y a les hommes qui les demandent juste que non, je vais te lécher. Tu jouis, je lèche juste ton truc. Il y a des histoires comme... il y en a plein. C'est-à-dire quand vous voyez même sur la toile, je ris même. Vous connaissez ce qui se passe au Cameroun. Les premiers à pêcher, ce sont les directeurs de snack là. La plupart des directeurs de snack. Tu pars comme ça, on te donne 30 000. Tu crois que non, le gars va tout mal avec toi. Tu vois que c'est lui qui te lèche. Il te lèche jusqu'à peut-être tu jouis, il lèche ça. Tu sais qu'il va faire quoi avec? Le matin, tu te lèves, il dit que non, lui, il n'a même pas couché avec moi. Hein. Il a seulement, mais il fait bien l'amour et tout, tu es content. Donc, il te fait, s'il te donne l'argent sans te pénétrer, sans te dire rien. Il y en a seulement ceux qui veulent même lécher seulement ta sueur. Seulement ta sueur, il te lèche partout. Tu crois que non. C'est peut-être quelqu'un qui t'aime bien, il te lèche partout. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de te faire. Bonjour, Kata, tu parles de quoi? Non, non, non. Hein? Moi, j'ai des amis, on reste, on fait les commentaires et tout. Et il y a des histoires au pays que nous, on ne veut même pas en parler. Il y a des vieux papas là qui viennent souvent de que l'un garçon est un vieil là. Hein? Les vieux sorciers là. Ils s'asseyent dans les snacks, ils prennent une coupe de champagne. Les directeurs des snacks, trouve-moi une petite ce soir. C'est dans les petites filles là qui trouvent l'énergie. Vous croyez qu'il peut encore jouir, il peut encore faire quoi? Tu arrives comme ça là. Tu vois que le pâté là va te lécher jusqu'à... Pour faire quoi? Pour prendre tes chances. C'est ici comme ça. Comme ça. Moi déjà quand tu as une grosse voiture, un genre, je commence à réfugier. C'est-à-dire que, sauf si tu es mon ami, hein, mais si tu fais genre, tu veux me draguer, tu as une grosse voiture, un genre, je commence à réfléchir sur toi. Même pas une grosse voiture. Si je vois tu es pervers, un genre, moi déjà je n'aime pas les gars pervers. Hein, à la base. Quand tu es pervers, un genre, non, 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 non. Je ne peux pas fonctionner avec toi. Je ne peux pas fonctionner avec toi. Les petites filles ont le gros cœur au Cameroun. C'est-à-dire que, voyez même comment on se bat comme ça pour dire que ouais, il faut qu'on fasse tout, il faut que les gens parlent de ça pour qu'on arrête la personne. Vous allez vous rendre compte, on arrête cette personne-là, il n'est pas seul. S'il arrive que c'est vrai, les directeurs de Snako, les DJ dedans, les serveurs, je peux t'appeler, mais dernièrement on a arrêté une petite fille proxénète dans mon quartier. La petite recrute les filles que dans son établissement. Elle a recruté une fille pour aller dormir avec un monsieur. La fille est arrivée là-bas à voler la rente du monsieur. Maintenant, comme on ne connaissait pas là où la fille est, il fallait arrêter qui? Celle qui lui a branché. C'est là qu'on a découvert qu'elle a tout un réseau de proxénétisme. Les petites filles de 18 ans, elle n'a même pas 20 ans.
Bonjour Priscaline. Elle branche ses camarades de classe. Orisha, écoute bien ce qui se passe ici. Parce qu'il faut qu'on éduque, il faut qu'on parle à ces enfants. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Et je suis très et vraiment désolée pour ceux qui ont subi ce viol. Je suis de tout cœur avec vous. Il ne peut pas avoir preuve actuellement pour un viol. Je suis de tout cœur avec vous. Mais je demande, tout comme les autres ont demandé, que ceux qui ont les preuves, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont les preuves. Tu comprends, non, Orisha? Ceux qui ont les preuves, allez déposer comme ça. Ceux qui n'ont pas les preuves vont profiter aussi de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ma warrior d'amour, influenceuse et blogueuse d'État. Bonsoir, ma warrior. Hein? Vous croyez que, regardez, c'est vrai, ceux qui n'ont pas de preuves ne peuvent pas se plaindre. C'est vrai, ils vont seulement s'aligner, encourager les gens pour que ceux qui ont les preuves aillent porter plainte. J'ai dit, les petites filles ont le gros cœur. Parfois, c'est elles-mêmes qui draguent. Hein? C'est elles-mêmes qui draguent la personne. Oh, vous entendez seulement les choses. Hein? Vous êtes là-bas en Beng. Vous entendez seulement le pays ici. Je pars, je m'assois embêté. Ce jour-là, j'étais même peut-être avec mon ami le milliardaire. C'était peut-être l'année passée. Ça fait pas peut-être 6 mois. Je m'assois, on était assis là. Les petites filles, 17 ans, 16 ans, on les a appelées en groupe de 3. Elles arrivent avec les pantalons déchirés. Il était peut-être 4 heures. Il était peut-être 3 heures, 4 heures. Tu sens que les parents étaient en train de dormir. Vous, les parents, là, quand vous avez les petites filles comme ça chez vous, vous dormez quoi? À une certaine heure, tu dois toujours te lever. Tu guettes dans la chambre de ton enfant. Un jour, tu vas l'attraper. Tu vas l'attraper. Et ils sont arrivés là que les culottes déchirées, on voyait un côté des fesses. Même moi, même si mon corps me permet de porter les culottes, même moi, même quand je porte ce genre de choses, si je porte ça, j'aurais honte. Et ils arrivent, les seins sont encore comme ça. Ça n'a même pas encore poussé. Il faut aussi dire aux mamans que quand on n'a pas les moyens, on n'accouche pas. Ces enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Exactement, Orisha. Quand tu n'as pas les moyens, ne conçois pas. Voilà même encore l'autre. On dit qu'il y a les enfants qui donnent les somnifères aux parents. Et c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Les petites filles qui soutient les benguis ici au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer. Elles ont les somnifères aussi. Hein. Tu la prends comme ça, tu crois que non, tu vas l'exploiter. Elle arrive, c'est elle qui te donne le somnifère. Tu dors, elle ramasse les choses. Elle part avec. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas dire à qui que je dormais avec une petite fille, elle m'a volé. Les petites filles du pays ici, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Si tu n'as pas les moyens, ne fais pas l'enfant. Parce qu'il faut être prêt avec ton enfant que tu as tout. Parce que quand certaines jeunes filles comme ça là le font, pourquoi? Parce qu'à la maison, elles ne mangent pas déjà bien. Si elle demande même une tablette à sa mère ne peut pas donner ou son père ne peut pas donner. Si elle a envie de quelque chose, elle ne peut pas avoir. Même l'école, il faut qu'elle se prostitue pour payer. Tu l'as alors accouché pourquoi? Ou alors si tu n'as pas d'argent, fais au moins l'enfant avec un débrouillard. Fais l'enfant avec un débrouillard qui peut au moins s'occuper de l'enfant. Je vous dis qu'il y a des hommes qui vous lèchent seulement. Ils laissent seulement ta sueur. Ils prennent toutes tes chances.
Tu crois que non, il t'aime beaucoup. C'est gâté ici. Il dit que commencez même d'abord à arrêter que la plupart des directeurs de snack, je vous dis, allez dans les snacks, vous vous asseyez. Moi, je prends souvent la peine de le faire. Je m'assois comme ça et prends mon pot. Le monsieur là t'appelle, j'ai dit non. Je suis venu prendre mon pot, j'ai mon argent pour payer. Le monsieur là t'appelle, j'ai dit non. Mais si c'est une autre fille, brune comme moi, petit matelot ou bien petite robe sexy, dès qu'on m'a dit le monsieur là t'appelle, bap, elle est à partir. Vous connaissez ce que moi-même si on m'a proposé dans ma vie, j'ai refusé. Coucou, c'est comment Broskin? Quand je sors, je mets d'abord mon argent dans ma poche. Linda et Wande, quand on parle des vraies choses, tu prends les petits détails qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que tu prends les petits détails qui n'ont pas de sens pour parler. Donc, c'est tout ce que tu as retenu là-bas. Tout ce qu'on parle là, c'est la partie là que tu as retenue. Donc, depuis que tout ce que les gens écrivent là, c'est seulement la partie de la tablette là que tu as retenue. Oh, pamta. C'est-à-dire que élargissez souvent vos idées. C'est tout ce dont depuis que les gens écrivent, les mamans écrivent là, tu ne comprends rien. Les filles sont pourries ici là, au Cameroun. Les enfants sont pourris. La période des fêtes comme ça là, vous allez voir, l'enfant a besoin de telle chose. Le parent dit, je n'ai pas moi l'argent. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va dire que gars, il faut que je cherche même un gars qui va m'acheter même mon pantalon cargo pour que je fête avec gars. C'est comme ça qu'elle commence. Dès qu'elle part en route, la pape, dès que la voiture fait pim pim, elle est déjà dedans. On appelle ça autostop. Je crois que c'est ça, non? Autostop, c'est autostop. Elle va se placer juste devant la route. Surtout ici à Bonamou, ça dit, c'est comme ça. Carrefour, on appelle même l'hôtel là. Le couloir de Saint James là. Ils sont comme ça. Dès qu'une fille se place là-bas, il pim pim, allez dedans. Il part, il donne 30 000, il monte dessus, il descend. Il a appris ce qu'il a pris. Elle rentre, elle achète son pantalon cargo. Tout. Toi la mère, tu es fière que non, l'enfant sort propre. Avec son pantalon cargo. Elle a pris l'argent où? Elle ne travaille pas. Tu ne lui poses même pas la question. Ma chérie, si tu ne portes pas le pantalon cargo là, tu ne peux pas mourir. Avant, dans notre jeunesse, nous on nous envoyait en vacances au village. C'est là-bas que nous on partait chercher l'argent. On nous prenait comme ça, on nous envoie chez la grand-mère. La grand-mère nous amène au champ. La grand-mère dit que dès qu'on finit tout l'arrangé du champ-ci, je donne 2 000 à chacun ou bien 5 000 à chacun. C'est comme ça qu'on travaillait notre argent avant. Mes tantes disaient que pour avoir de l'argent, ma tante qui a le restaurant, ici là, on appelle le couloir de la Matela, au couloir Yoro Josla, Madame Tegue. Quand on venait en vacances comme ça là, elle préparait la nourriture. On peut au restaurant, on vend. Après, elle nous dépanne. Elle ne tient pas compte que non, ce sont mes enfants. Non. Elle vous dépanne. Comme si c'était des employés. C'est comme ça qu'on nous a éduqués à travailler. Nous-mêmes, la famille nous prenait en stage. Dans nos propres et les restaurants. Parfois, ma tante qui est boulot, elle nous mettait les avocats sur la tête, les arachides. Elle te dit que tu finis ça, tu auras tes bénéfices. Et ça sera beaucoup. Tu pourras t'acheter ce que tu veux. C'est comme ça que tu fais les efforts pour finir le sac d'arachides là. Ou bien le sac d'avocat là. Après, quand ça finit, tu as ton argent. Mais aujourd'hui, c'est rare. Il n'y a que les jeunes garçons que tu peux voir, ils marchent, ils vendent. C'est rare de voir une jeune. Moi à l'époque j'étais plus mince que ça, j'étais très belle, mais je vendais, on avait mis ça dans ma tête.
Et tu ne pourrais pas me voir, un homme dit qu'à sortir ici, il commence à me toucher. Mais non! Parce que quand tu m'appelles, d'abord quand j'apparais devant toi, la façon que je te regarde, tu sens que je ne suis même pas le genre là. Parce qu'on me tirait toujours les oreilles que si un homme te dit que fais comme ça là, tu fuis et dis oui. Et j'avais aussi le sang que je suis pas, je n'ai pas les longs yeux. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, oh pamta, wow, la lionne, pardon, je veux travailler comme toi. Je veux aussi travailler comme toi. Tu cherches le travail. Elles sont nombreuses, hein, qui sont, la lionne, je veux travailler.